Dans cette vidéo, je vais dévoiler quelle est la niche du SaaS B2B sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Donc si tu veux pas rater ça, surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur cette UAPR épisode 4. Donc d'abord je vais faire un petit récap pour les nouveaux arrivants, ça fait déjà plus de un mois que j'ai lancé la série. Donc moi c'est Clément, en gros cette année je me suis lancé un objectif, j'ai un an pour réussir à atteindre 2000 € par mois avec mon logiciel. Et en plus de ça, j'ai lancé cette chaîne YouTube, je documente toute l'aventure et mon objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés aussi sur cette chaîne YouTube. Donc si tu veux m'aider, n'hésite pas déjà à lâcher un petit abonnement, comme ça on atteindra les 1000 abonnés avant décembre. Bon, et sinon pour les un peu moins nouveaux, comme tu as peut-être pu remarquer la semaine dernière, il n'y a pas eu de UAPR. Ça, c'est parce que maintenant j'ai décidé d'en faire un toutes les 2 semaines. Ça permettra d'avoir plus de contenu et plus de choses à dire avec de la valeur. Du coup, comme tu as peut-être pu voir, entre les deux UAPR, il y a un nouveau format de vidéo qui est sorti. C'est en gros, je choisis un sujet qui est business en ligne ou dev perso et j'essaye d'apporter un maximum de valeur pendant 10-15 minutes. Donc, si t'as pas vu d'ailleurs la vidéo la semaine dernière qui portait sur comment vaincre la flemme, je te mets un petit truc là par ici et je t'invite à aller la voir. Sinon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines? Bon, déjà, la première semaine, j'étais encore là sur le développement des retours de l'utilisateur qui est en phase de test. Franchement, j'en avais un peu marre de développer toute la journée. C'était assez chiant. C'était toujours en phase de test, ça payait toujours pas, ça payait toujours pas. J'ai passé une semaine à quand même travailler, mais aller beaucoup plus lentement. Et j'ai quand même fini la semaine en terminant toutes les tâches. Et là, je me suis dit, ok, je peux pas continuer comme ça. Je sais que la plus grosse raison de dépression chez les hommes, c'est le manque d'objectifs. Et là, il fallait que je m'en mette des nouveaux. Et il fallait surtout que je change ma manière de travailler. Parce que si je veux de l'argent, c'est bien développé, mais il faut vendre. Donc, c'est pour ça que je suis passé à la phase 2 sur cette semaine, qui est la phase commerciale. Donc, quelle a été ma stratégie pour cette phase commerciale? Au début, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour vendre aux acteurs de ma niche qui sont dans le B2B, c'est-à-dire que c'est des entreprises et non pas des particuliers comme toi et moi. Je me suis dit, ça va être compliqué, peut-être que je peux faire sur LinkedIn, trouver des prospects, etc. Mais sur cette niche-là, ils n'ont pas LinkedIn. D'ailleurs, je vous rappelle, à la fin de la vidéo, je vais dévoiler la niche, donc restez bien jusqu'à la fin. Du coup, sinon, je me suis dit, je peux peut-être trouver des bases email sur Internet et les acheter. Après, je me suis rendu compte que apparemment, c'était pas forcément légal et il me restait pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fini par faire? Je me suis dit, je vais faire du cold calling. Donc, c'est quoi le cold calling? C'est tout simplement, tu prends ton téléphone et t'appelles le prospect et t'essayes de vendre ta solution. La première des choses, moi j'ai fait des études d'informatique, je savais pas forcément vendre. Du coup, je me suis en début de semaine formé sur comment faire des cold calls et j'ai aussi créé un script. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai repris mon analyse de marché et j'ai choisi un secteur de France pour commencer les appels. Je voulais pas faire dans la région où je suis actuellement, donc l'Occitanie ou les régions autour, parce que le client avec qui je suis déjà en phase de test a déjà pas mal d'influence ici et il pourrait du coup m'apporter pas mal de clients. Ce qui veut dire que j'ai pas envie d'appeler des clients qui vont déjà m'être apportés gratuitement. Et ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler. C'est vachement dur. Je sais pas si vous avez déjà fait des appels téléphoniques là pour vendre, mais c'est très dur. D'ailleurs, c'est quelque chose que je déteste. Mais bon, on est obligé quand entrepreneur de faire un peu tout seul au début, donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai réussi à décrocher une première démo, à savoir que l'appel il vise pas à vendre tout de suite, l'appel il vise à décrocher une démo, c'est-à-dire un petit appel de 15 minutes où je présente ma solution et ensuite pendant la démo vendre la solution. Donc moi j'ai réussi déjà au bout du deuxième jour à avoir une première démo, ce qui est déjà énorme je trouve. Comme j'ai dit dans une ancienne vidéo aussi, pour atteindre les 2000 € par mois avec un panier moyen de 100 € que j'avais estimé, il faudrait environ 20 clients. Du coup, je me suis dit combien d'appels est-ce que je dois faire pour avoir 20 clients que avec les appels téléphoniques. Donc, pour faire 20 clients en appel téléphonique, il faut savoir que le taux de décrochage de démo par rapport à un cold call, c'est dans le B2B entre 3 et 5%. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend du vendeur et de la solution. Moi, j'ai pris un taux de 3% à peu près. Ensuite, une fois qu'on a décroché la démo, le taux de vente par rapport au taux de démo, pareil, ça peut être 30, 40, 50%. Ça dépend encore une fois du vendeur et de l'outil. Je me suis mis au plus bas, 30%. Ce qui veut dire que si je veux 20 clients, il faudrait que je fasse 2000 appels. Donc ça me paraît un peu beaucoup pour un chiffre d'affaires qui n'est pas énorme, mais dans tous les cas, le but après c'est de faire de l'upsell, c'est-à-dire vendre des produits complémentaires, augmenter les fonctionnalités, faire des packs par fonctionnalité, augmenter les prix, etc. Donc vous faites pas de soucis, les sous vont rentrer au bout d'un moment. Je suis déjà en train de voir comment essayer d'augmenter ça, donc je peux faire bien plus de 15 appels par jour, mais ça va me prendre beaucoup de temps en sachant que j'utilise quand même au moins la moitié de la journée pour faire le développement de nouvelles fonctionnalités, correction de bugs, et il y a aussi toute la partie création de vidéos, les réseaux sociaux, etc. qui me prennent pas mal de temps. Donc je peux pas passer ma journée à faire des appels, mais en tout cas, si j'arrive à en faire au moins 15-20 par jour et qu'en plus de ça, j'arrive à trouver une personne à qui je peux déléguer 15-20 de plus, ça divise le temps par deux. Donc c'est le plan. Là, je vais essayer de me renseigner pour trouver des personnes qui sont spécialisées dans le cold call que je peux payer pour faire un certain nombre d'appels et on va voir où ça nous mène. En tout cas, mardi, première démo. Je vous tiens au courant dans le prochain UAPR, mais en espérant que ce soit ma première vente en cold call.
Bon, ça fait pas mal de temps que j'y réfléchis et au final, j'ai pris la décision d'arrêter de faire des TikTok et des shorts. Donc, pourquoi? En fait, ça me prend trop de temps à faire le montage et je trouve que les personnes qui sont ramenées par ces deux canaux-là, c'est pas forcément des personnes super qualifiées, des personnes qui vont pas forcément regarder beaucoup ma chaîne YouTube. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux types d'acquisition. Si je fais juste des vidéos sur YouTube, ça va me prendre beaucoup de temps et ramener peu d'abonnés, enfin, ça va être plus lent en tout cas. Et par contre, c'est des gens qui sont très intéressés, qui sont habitués à regarder du contenu long et du coup c'est une communauté plus forte, on va dire. Et derrière les canaux d'acquisition de contenu court, donc X, Twitter quoi, TikTok, Reels, Short, tout ça, ça peut faire ramener beaucoup de vues, beaucoup de trucs très rapidement. Bon, il y a un peu de montage dans le cas de TikTok et tout, mais après ouais, derrière c'est moins qualifié les personnes. Donc moi j'ai décidé d'au final prendre que une seule stratégie contenu court, donc j'ai décidé de concentrer ça sur X. Pourquoi? Parce que déjà un tweet c'est plus rapide à faire que un TikTok. En plus les personnes je trouve sur X sont plus smart et sont peut-être plus intéressés par le business. Donc j'ai décidé de me concentrer sur ça. J'avais déjà parlé de ma stratégie de tweet qui marchait pas de fou. Sur ces dernières semaines, je l'ai totalement refait, je me suis beaucoup renseigné et là je commence à trouver quelque chose qui a l'air de fonctionner. Donc je vais continuer à tester ça là sur les prochains jours, les prochaines semaines. Et plus tard, j'ai envie de vous faire une vidéo stratégie Twitter, comment passer de 0 à 1000 abonnés. Et en plus de ça, je vous filerai un prompt pour les modèles ChatGPT, tout ça là, LLM, qui vous permet de faire des tweets pour partir viral le plus vite possible. Donc restez branchés. Le prompt, je pense que je le filerai que à la communauté Telegram parce que c'est un peu la communauté que j'ai envie de chouchouter le plus, hein, c'est les personnes les plus fidèles qui me suivent le plus. Donc c'est normal qu'ils aient des infos et de la valeur en plus. N'oubliez pas, si vous voulez rejoindre le Telegram, c'est dans la description. Vous aurez par exemple des prompts comme celui-là ou d'autres infos en plus. Bon, je pense qu'il est l'heure de te dévoiler la niche de mon SaaS B2B. Donc la niche, c'est les horticulteurs et pépiniéristes. En fait, mon SaaS, c'est un logiciel de gestion d'inventaire et de production pour les horticulteurs et pépiniéristes. C'est quoi ça? C'est les personnes qui s'occupent de cultiver, faire pousser des jeunes plants, des fruits, des fleurs, même des arbres, et ensuite qui les vendent à des professionnels ou à des particuliers. Donc moi forcément c'est pas une idée que j'ai eue comme ça, tiens je vais faire un SaaS pour les pépiniéristes alors que c'est quelque chose qui est quand même super niché. En fait moi j'ai eu une opportunité. Mon ami Florian, d'ailleurs dédicace si tu m'écoutes, avait travaillé dans une pépinière en tant que saisonnier et du coup m'a dit qu'il y avait un gros besoin dans cette pépinière là en tout cas en particulier, dans la gestion d'inventaire et de production et qui gérait tout ça sur Excel. Donc moi je me suis dit je vais développer un logiciel pour remplacer leur tableau Excel. Ça a débuté comme ça. Au final ça a été des mois de développement en collaboration avec la pépinière et beaucoup de retours, beaucoup de corrections de bugs, d'améliorations et aussi beaucoup de recherche de marché. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait pas mal de gros acteurs sur ce marché là, beaucoup de gros concurrents et que ça allait pas être si simple. Mais je me suis pas démotivé et je continue à travailler sur ce projet. Je sais pas si c'est un projet qui va me faire gagner des millions, mais en tout cas je sais que c'est un projet qui peut me permettre déjà de vivre de mon business pour ensuite pivoter, faire un exit ou autre, le scaler. En vrai, on verra bien, je sais pas encore. Donc là, vous devez vous dire, mais c'est trop perché. Et en effet, c'est perché. Mais il faut savoir un truc, c'est que comme je dis dans une autre vidéo, si vous voulez gagner de l'argent, il faut apporter de la valeur aux gens. Pour le coup, là, j'apporte de la valeur à ce type d'entreprise-là, donc du temps et de l'argent. Et je vous ferai remarquer un truc, c'est que des secteurs comme ça, qui sont très manuels, qui sont très même anciens, on va dire, parce que c'est beaucoup d'entreprises familiales là, dans mon secteur, il en existe plein en France. Et partout où il y a un fichier Excel, où il y a un Google Doc qui est utilisé pour gérer l'entreprise, c'est un endroit où tu peux faire un SaaS. Donc je pense qu'il faut un peu réfléchir comme ça, essayer de regarder un peu dans notre vie, dans notre quotidien, tous les industries, tous les business, tous les métiers, les trucs où ils gèrent ça un peu bizarrement, où c'est des vieux logiciels qui marchent pas bien, où il y a beaucoup de choses qui sont gérées sur Excel, sur Doc. D'ailleurs, c'est le même problème sur le deuxième SaaS sur lequel je travaille. À la base, c'est une idée qu'on a eue avec un pote, et au final, en se renseignant, on s'est rendu compte que eux aussi utilisaient des Google Docs, des Excel, des trucs comme ça, pour gérer beaucoup de personnes, pour gérer des grosses entreprises et pas mal d'argent. Et moi, en tout cas, c'est ma stratégie SaaS pour le moment, c'est-à-dire trouver des marchés, trouver des secteurs assez nichés, qui ont des process et des utilisations assez anciennes, et leur apporter de la valeur et de la modernité avec des logiciels simples d'utilisation et accessibles. Donc c'est un peu ma vision des choses pour le moment. Plus tard, il y a une autre chose que j'aimerais faire, c'est des SaaS en B2C, donc pour des particuliers, et qui seraient destinés à ma communauté, donc à vous. C'est une chose qui me trotte la tête ces derniers temps et que très possiblement je ferai plus tard. Bon, je vais pas trop vous teaser parce que c'est pas pour tout de suite, mais gardez ça en tête. Si vous êtes dans Telegram, vous aurez les informations en priorité. Donc rejoignez le Telegram. Dernière chose, cette semaine avec Enzo, d'ailleurs je en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'Andorre, je vous mets sa chaîne par ici, on a tous les deux décidé de rejoindre un accompagnement
Donc c'est pas du tout une pub, hein. De toute façon les portes de l'accompagnement elles sont fermées. Mais ouais bon, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, c'est Business OS de Valère. Mais ouais, l'intérêt c'est que je pense en vrai quand tu fais du business, faut pas avoir peur de dépenser des sous pour te former ou pour être accompagné. Donc formation, coaching, accompagnement, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens, ils utilisent leurs sous pour aller en boîte ou pour je sais pas quoi. Et après quand il faut mettre je sais pas 200 balles dans un accompagnement, ils disent non mais c'est trop cher. Non, c'est pas trop cher en fait. L'argent que tu vas mettre pour te former, c'est pas trop cher. C'est de l'argent, c'est comme un investissement en fait pour plus tard en gagner plus. Donc ouais, je voulais juste te dire ça. N'aie pas peur de dépenser tes sous pour te former, pour être accompagné, pour apprendre plus de choses sur le business. Au final, ça paye. C'est un investissement, c'est pas juste de l'argent que tu jettes par la fenêtre, que tu utilises en matérialisme ou quoi. C'est de l'argent que tu investis en toi. Donc voilà, ça clôture cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne d'Enzo que je laisse ici. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez avoir accès à des ressources en plus, à des prompts, à des vocaux où je vous drop de la valeur, etc., ben, rejoignez sur Telegram, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que vous aurez les informations en priorité et que la partie la plus fidèle de la communauté est présente. Donc je vous laisse tout ça en description. Passez une bonne semaine et à dimanche prochain.